Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro marqué par une excellente nouvelle pour le manga Spy Family notamment. Et au passage, avant de commencer, je vous partage ce concours énervé de Yuki New, une artiste qui vous propose de gagner un magnifique tableau de Luffy sur son Twitter et son Insta. Elle fait vraiment des dingueries, donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Bref, sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, vous avez tout ça en description. Sur ce, place au générique. Sur ce, commençons comme d'habitude par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient de nouveau au monument One Piece, c'est notamment la troisième fois qu'il en profite. Pour l'occasion, Eiichiro Oda a réalisé un color spread exceptionnel aux couleurs de l'équipage de Kaido. Les autres pages couleurs sont quant à elles réservées au récent Magu-chan, dont le chapitre est d'ailleurs placé assez haut dans le sommaire de ce numéro, prouvant ainsi la volonté des éditeurs de le mettre en avant. De son côté, Undead Unluck profite de sa 5ème page couleur de l'année, seulement 2 semaines après avoir profité d'un lead color, l'occasion de promouvoir la sortie de son 5ème opus. A noter qu'il y a également la présence de Maid no Rinsan, un one-shot de 15 pages signé Asahi Sakano, l'auteur du prématuré Guardian of the Witch. Du côté des nouveautés qui ne sont pas encore classées, on retrouve pour la dernière fois The Elusive Samurai qui intégrera le classement dès la semaine prochaine. Il sera suivi le numéro suivant par Aitaisi. Le nouveau manga de l'auteur de Skate Dance, à savoir Witch Watch, apparaît de son côté pour la 5ème fois dans le magazine, contre seulement 4 pour le nouveau manga de sport, à savoir Cold Wounds Ball Parade. Et enfin, en ce qui concerne les absents, seul Hunter x Hunter manque à l'appel cette semaine, histoire de changer un peu quoi. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit un de plus que la semaine passée, et la situation est toujours aussi mitigée pour Phantom Seer qui chute à la dernière place du classement après avoir reculé de 3 places. En parallèle, son second volume s'est plutôt bien vendu, puisqu'il a déjà eu droit à des réimpressions. Bill King perd lui aussi du terrain, mais reste surtout ancré dans la zone rouge qu'il ne quitte plus depuis 6 semaines consécutives, et surtout sur un total de 8 présences dans le classement seulement, un ratio assez désastreux qui complique de plus en plus sa survie dans le magazine. Et c'est donc Hardboiled Cop and Dolphin qui complète de nouveau le trio de fin après y avoir pourtant échappé la semaine dernière, un manga qui continue d'enchaîner les présences dans le bas du tableau tout en affichant des ventes assez faibles finalement, je doute qu'il survive très longtemps si sa situation ne s'améliore pas dans les prochaines semaines. Gain de 2 places pour la comédie High School Family qui figure ainsi à la 10ème place, son cas semble encore plus alarmant à mes yeux, bien que la série continue encore son petit chemin dans le jump. Retour dans le classement assez timide pour le Heishi Ayakashi Triangle, qui entre donc en scène à la 9ème place. Pour rappel, il avait profité de sa première page couleur de l'année dans le précédent numéro. Il est devancé par Sakamoto Days qui se maintient à la 8ème place et semble se contenter du ventre mou depuis plusieurs semaines, alors à voir s'il va inscrire cela comme ses propres standards habituels ou s'il sera capable d'aller chercher de nouveaux podiums dans le futur. On retrouve également le rookie Mashal en milieu de sommaire, lui qui avait profité du dernier lead color afin de célébrer son premier anniversaire. On peut noter qu'il s'agit là de sa plus mauvaise performance de l'année. Toujours aussi étonnant, le gag manga Mien Roboko ne cesse de surprendre en s'emparant d'une belle 6ème place pour son retour dans le classement, après avoir obtenu une page couleur. De son côté, Mission Yozakura Family se maintient encore dans le top 5 cette semaine, c'est notamment la 3ème fois qu'il figure à ce niveau cette année, autant dire qu'il se trouve dans une belle forme. Joli retour pour Black Clover qui s'empare de la 4ème place après avoir connu une petite semaine de break, une performance à l'image de son bon début d'année puisqu'il affiche pour le moment un très bon classement moyen de 4,56. Il est cependant devancé par Dr Stone qui retrouve le podium 4 semaines après l'avoir quitté. Ce top 3 est donc plus que satisfaisant pour nos scientifiques qui signent au passage leur 6ème présence dans le trio de tête. La médaille d'argent revient à My Hero Academia qui cède encore une place cette semaine, mais confirme toujours plus son statut de pilier dans le magazine. Un manga qui n'a plus rien à prouver, mais qui continue semaine après semaine de récolter massivement les votes des lecteurs. Et enfin, excellente semaine pour Jujutsu Kaisen qui s'offre quant à lui la médaille d'or après cette belle remontée de 2 positions. C'est au passage son 2ème top 1 de l'année. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 15 dont le lead color reviendra à Dr Stone, son second de l'année mais ce sera surtout l'occasion de fêter son 4ème anniversaire. Les autres pages couleurs reviendront à Mission Yozakura Family qui est très mise en avant ces derniers temps, mais aussi à Sakamoto Days, nous prouvant une fois de plus que les éditeurs semblent clairement miser sur lui puisque ce sera sa 2ème page couleur de l'année. A noter qu'il y aura également la présence de Buster Sweet, un nouveau one-shot de 15 pages signé Shiki Yamada, un auteur peu expérimenté. On passe à l'actu manga en commençant par Dr Stone puisqu'un 4ème sondage de popularité va être organisé pour fêter le 4ème anniversaire du manga. Les éditions Glénat ont révélé qu'elles étaient en négociation pour l'obtention des droits des coffrets One Piece récemment parus au Japon. Il y en a notamment un pour chaque arc, le premier regroupant par exemple les 12 premiers volumes de la saga East Blue. Ce serait en tout cas une excellente nouvelle pour la série si cela venait à se concrétiser. Grosse annonce également du côté de chez Japan Deal World, qui vous propose désormais un abonnement pour le Shonen Jump avec une formule hebdomadaire et une formule mensuelle bien plus avantageuse et intéressante à mon goût. C'est une certaine somme certes, mais ça reste un moyen très simple pour se procurer les jumps chez nous. Jujutsu Kaisen continue de son côté d'entrer toujours plus dans l'histoire puisque le manga a désormais atteint les 36 millions de copies en circulation. Son 15e volume a notamment eu droit à un tirage initial de 1,5 million d'exemplaires.
La romance We Never Learned compte quant à elle 4 400 000 copies en circulation, tandis que le Eishi Ayakashi Triangle en compte 350 000 en seulement 3 tomes, ce qui présage encore une fois un bel avenir pour la série. On passe aux sorties japonaises du 4 mars, histoire de vous faire un récapitulatif complet, en commençant par le 21e volume de We Never Learned, une comédie romantique a d'ailleurs droit à une édition limitée également pour son dernier volume. Le 15e opus de Jujutsu Kaisen mentionné plus tôt est bien évidemment de sortie, accompagné du tout premier fanbook de la série. L'autre sortie marquante de la semaine est bien évidemment celle du 11e volume de Chainsaw Man, marquant par la même occasion la fin de la première partie du manga. On peut bien évidemment mentionner la sortie du sublime 7e opus de Mission Yuzakura Family, ainsi que les 5e volumes de Undead Unluck et de la comédie Mashle, qui sera à suivre de près, sans oublier les tomes 3 du Eishi Ayakashi Triangle et du récent Magu-chan God of Destruction. Côté manga plus, je rappelle également la sortie du second tome de Kaiju No. 8, et enfin pour conclure, je vous partage bien évidemment la sublime illustration des tomes 13, 14, 15 de la Perfect Edition de Dragon Quest La Quête de Dai. Mis à part ça du côté des sorties françaises, j'ai simplement le lancement de Mission Yuzakura Family chez Kana à vous rappeler, son premier tome est donc désormais disponible chez nous en librairie. Côté anime, je n'ai pas grand chose à vous partager, mais il y a tout de même de belles annonces, notamment celle de l'arrivée prochaine du film de Demon Slayer, Le Train de l'Infini dans les salles françaises. C'est officiel, il sera par ailleurs diffusé dans les cinémas CGR et Kinépolis participants. Après, on n'a malheureusement pas encore de date précise au vu de la situation sanitaire actuelle. L'anime de Jujutsu Kaisen s'est quant à lui offert une prestigieuse collaboration avec Giants, une équipe japonaise de baseball assez réputée, l'occasion de promouvoir le 21e épisode de la série justement centré sur le sport concerné. Mais la bombe de la semaine vient bien du côté des séries de manga plus, puisque le nom de domaine spy-family.net a été réservé sans oublier la création du compte Twitter spyfamily-anime, ce qui présage généralement une annonce d'une adaptation animée dans les semaines qui suivent. En tout cas, le timing est parfait puisqu'on se rapproche de l'anime Japan. Décidément toujours aussi fou, le phénomène Kaiju No. 8 continue son ascension au Japon, puisque le manga a atteint les 1,2 million de copies en circulation, en incluant 200 000 ventes numériques. Il s'agit tout simplement d'un démarrage record pour un manga de Jump Plus, et c'est même encore plus précoce que Spy Family. Sinon, Chainsaw Man a quant à lui atteint les 9 300 000 copies en circulation avec la sortie de son 11e volume. Le manga a d'ailleurs vendu plus de 438 000 exemplaires durant le mois de février au Japon. Côté gaming, on a du nouveau pour le jeu dédié à Demon Slayer puisque l'on a appris que Yoshiyuki Tomioka sera un personnage jouable. En tout cas, la fidélité de l'esthétisme de l'anime est assez impressionnante je trouve. Place aux goodies et histoire de rester dans le thème, cette semaine, Banpresto a dévoilé que sa prochaine figurine dans la gamme Grandista sera réservée à Tanjiro Kamado de Demon Slayer. Cette dernière sortira au mois de juillet prochain au Japon. Pour conclure cette vidéo, on passe directement au top Oricon concernant les ventes de la semaine du 22 au 28 février 2021. Et histoire de changer un peu en attendant les chiffres des nouvelles sorties du mois de mars qu'on analysera bien évidemment la semaine prochaine, je vous propose exceptionnellement de découvrir le top 100. Il faut savoir qu'on n'y a pas forcément accès systématiquement en général, et cela représente forcément plus de taf au montage, donc je ne vais pas me focaliser sur les nombreux volumes présents dans ce top. Je vous laisse donc en profiter en vous rappelant que je ne partage que les mangas issus du Shonen Jump et Manga Plus, étant donné que l'émission est centrée sur ces derniers. Sinon le lien vers le top complet est toujours disponible dans la description, ça change pas. A noter que le nombre de présences correspond toujours à celle du top 50 cela dit. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「パーティーの主役